Une brigade contre l'habitat indigne. Ça va, merci. On va aller visiter le logement. Aujourd'hui, un agent de la mairie et un autre de la préfecture main dans la main pour inspecter un appartement au bout de cette allée escarpée. Le logement fait 60 mètres carrés. Loyer 1023 €. Officiellement, c'est un 3 pièces et c'est bien là le problème. Cette pièce, elle est dans le bail ? En principe, oui. Okay. Et du coup, elle est louée comme une pièce à vivre. La pièce à vivre est en réalité une cave aménagée et désignée par le propriétaire comme une chambre. Ah oui, d'accord. C'est même écrit sur le contrat de location. Et même hauteur sous plafond. Alors, je suis pas très grand, mais ici, bras tendu, on est inférieur à 2,20 m. Là, c'est une pièce enfouie, c'est une cave. Elle peut pas être mise en location. Or, elle est louée comme une chambre. Elle est louée comme une chambre, et c'est là où on a un vrai problème. On a un problème pour la santé et la sécurité des occupants. Conséquence, les parents et leurs 2 enfants dorment tous à l'étage dans cette minuscule pièce. Ma fille, à l'âge de 8 ans, elle n'a pas sa chambre. Elle n'a pas le droit, comme on dit, d'inviter quelqu'un chez moi. Vu la pénurie de logements et sans garant, impossible dans l'immédiat pour la locataire de trouver un autre appartement. Le propriétaire, lui, semble ne rien vouloir entendre. En Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de l'Hexagone depuis des années, élus et associations se battent contre les propriétaires véreux qui louent des taudis comme ici. 9 mètres carrés dans une arrière-cour, louée à 3 occupants, 670 € par mois. Nouvelle visite à présent dans un appartement déjà contrôlé par le passé et qui pose encore problème. De l'humidité, des risques électriques. Donc c'est ce qu'on va vérifier. On va voir. Le propriétaire loue un 2 pièces dans cet immeuble. C'est la locataire qui a appelé au secours la mairie. Bonjour les enfants. 2 premiers travaux ont été réalisés, mais dans la salle de bain, la moisissure gagne du terrain. Jacques va tout consigner. Oh là là, le taux il est vraiment très élevé ici. On est vraiment au maximum. Les problèmes de moisissure et de champignons entraînent des maladies pulmonaires. On a eu déjà des locataires qui nous ont saisis avec des rapports du médecin pour démontrer que l'humidité présente a eu un impact sur leur santé ou leur santé de leurs enfants. Et là, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas ici, oui. Je vous tiens informé. Okay. Si tout se passe bien la semaine prochaine, le rapport sera envoyé à l'Agence régionale de santé. Pour forcer les propriétaires à retaper leur logement, il faut parfois multiplier les rapports. C'est long, fastidieux et parfois cela arrive trop tard. Ouais, donc là on a relogé la plupart des occupants. Il en reste encore un logement. Encore un logement dans cet immeuble tellement vétuste qu'il menace de s'effondrer. Dans le hall d'entrée, les murs ressemblent à du gruyère. Donc voilà, donc tu vois, alors c'est à la fois des sondages, mais tu vois, de toute façon... La mairie doit au plus vite trouver une solution de relogement, alors que le plancher du premier étage est attaqué par des insectes qui dévorent à présent le bois et fragilisent encore plus l'édifice. La cause, c'est un manque d'entretien depuis des années, voire des décennies de cet immeuble. On a un ou plusieurs copropriétaires qui ne payaient pas leurs charges, donc une copropriété désorganisée qui n'a pas du tout été en mesure d'engager les travaux de réhabilitation nécessaires pour éviter que ce qui s'est passé à Marseille se passe aussi. Si on regarde les chiffres, en France, 600 000 logements indignes, 1 million de personnes concernées, notamment ici donc en Seine-Saint-Denis, où on a rendez-vous avec le préfet qui a une priorité, dit-il, c'est lutter contre les marchands de sommeil. Une poursuite en justice enclenchée tous les 3 jours, un procureur spécialement chargé du mal logement. Mais pour aboutir, il faut avant tout que les locataires osent porter plainte. C'est compliqué de dénoncer. Mais on a vu dans d'autres politiques publiques, je pense à la prostitution, je pense aussi aux stupéfiants et autres, il faut avoir le courage de dénoncer. Et je rappelle que la loi vient de durcir à l'encontre des propriétaires malveillants les sanctions, puisque maintenant on va jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. Les associations de leur côté parlent du coût estimé si l'on devait retaper la moitié des logements indignes en France, 13 milliards d'euros sur 10 ans.